Yo la team Lego, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Donc je pense que vous l'avez vu, la nouvelle vient de tomber il y a quelques jours, il y a 2 jours il me semble. Les nouveaux Lego Harry Potter ont été annoncés, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais on va également un peu revoir un peu on va passer en revue un peu toutes les nouveautés de cette fin d'année 2022 qui vont être disponibles chez Lego. Je sais pas encore à partir de quand la date de sortie, mais on va voir un peu tout ça. Et pour ça, j'ai pris ma tablette et on va aller regarder toutes les nouveautés. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo de Bricus 2000. Alors, je vais passer le mode enregistrement d'écran. Et c'est parti. Alors, du coup, on va commencer un peu par voir. Alors, on a déjà là dans nos recommandations, on a évidemment les timelines de chez Lego Star Wars qui vont sortir le 26 avril 2022, qui sont en précommande pour l'instant. Alors, je ne sais pas, moi je vais pas les précommander, hein. Mais en tout cas, c'est des très belles timelines. Avec, donc là je suis sur l'entraînement de Dagobah. On a 3 figurines si on considère que R2D2 est une figurine. Est-ce que on va aller voir les autres timelines. Là c'est celle, ça charge. La course poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort. Alors je vous avoue que je ne connais pas très bien Star Wars. Je n'ai vu que les 2 premiers films. Il faut vraiment que je regarde les autres parce que c'est un peu chaud quoi. Mais du coup je ne vais pas pouvoir vous donner trop d'infos sur ce sujet. Donc voilà, ensuite il y a une 3e timeline. Là je ne l'ai pas sous la main, je vous la mets ici en incrustation. C'est une belle timeline aussi. C'est le moment où ça se referme là, je sais pas comment. Le compresseur, voilà. Alors, on passe en bas, on a évidemment les nouveaux casques qui sont là, le casque du Mandalorian, le casque Red 5 de Luke Skywalker et le casque du Dark Trooper. Je ne sais absolument pas ce que c'est puisque je ne connais pas Star Wars comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, chez Star Wars les nouveautés, il me semble... Ah ouais, il y a aussi toutes les nouveautés du Mandalorian. Je sais pas si... Je pense pas qu'on va aller les voir maintenant. Donc, on retourne en arrière. Les succès du moment. Donc, alors là, on a évidemment le globe. Wow. Le globe terrestre, là, qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs un Français hein, qui a fait ce set Lego Ideas, qui a participé à Lego Master saison 1. Je pense que vous le savez. C'est Guillaume. On a également les nouveaux livres là, avec le cours de divination et le cours de force contre le cours contre les forces du mal. C'est ça. C'est donc ces 2 sets Harry Potter qui sont déjà disponibles, hein. On a également le stade Santiago Bernabéu qui est aussi disponible. Et les Spice Girls, les briquettes Spice Girls, je sais pas si elles sont déjà sorties. Ce sera vérifié. On a l'hôtel boutique, mais lui c'est pas une nouveauté. Et aussi les sets sur The Batman. J'ai été le voir d'ailleurs, c'est pas super fan. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc, on a également le marteau de Thor qui est chez Marvel. Ça c'est un joli set, un peu cher je trouve. J'ai non plus... Vous allez vous dire que je n'ai pas la culture parce que bon, j'ai vu seulement 2 Marvel et c'est les 2 derniers Spider-Man. Et franchement, moi je suis pas super fan
des films de super-héros. Mais je les trouvais cool quand même, les deux Spider-Man. Donc ici on peut voir, ok, on a une petite ouverture pour mettre le gant de l'infini. On a une belle figurine de Thor. Chez Thor, on a également le Drakkar là qui va sortir. Je vous le mets aussi en incrustation là. Wow. Et puis voilà quoi. C'est un peu tout. On a le Vespa là, qui est aussi une nouveauté, qui est un set Lego Creator Expert. Donc voilà, ça c'est assez cool aussi. Je pense pas que je vais l'acheter non plus, mais il est quand même cool. Maintenant, on a quoi d'autre? Là, on a encore le petit Vespa parce qu'on a le grand bleu et le petit rouge. Sinon, on a également la malle magique de Poudlard à 80 balles. Je vous avoue que c'est un peu cher. J'aimerais bien me l'acheter, mais je pense que je vais attendre un peu qu'il soit moins cher parce que 80 balles, c'est un petit peu cher. Moi, je l'aurais mis, je sais pas, 50 balles. Ça me paraît pas mal, ça, 50 balles. Ensuite, on a également les nouveautés Speed Champions. Alors là, on va aller regarder un peu dans la gamme Speed Champions. Là. Alors. Speed Champions. Voilà. On a pas mal de nouveautés qui sont vachement cool. Hein. On a la Lotus Evija, la 1970 Ferrari 512M, que je trouve très belle. Ces deux-là, je pense que je vais me les acheter. La Mercedes AMG F1 V12 Performance et la Mercedes AMG Project One, qui sont cool aussi. Toyota Supra est déjà sortie. La Aston Martin Valkyrie AMR et Aston Martin Vantage GT3. Je les ai. Peut-être que je vous ferai la review. Mais je sais pas en fait si je vous ferai la review. Vous pouvez d'ailleurs voir la boîte qui est juste derrière moi. On a la Lamborghini Countach qui est cool. Ouais, je pense que je vais aussi me l'acheter. Je pense que les trois individuels là, je vais me les acheter. Peut-être pas directement, peut-être en attendant qu'ils baissent un petit peu le prix. On verra en temps voulu. Là, les deux Chevrolet, là, je les ai commandés. Elles devraient bientôt arriver. Mais elles, c'est pas des nouveautés. Hein. Donc, on retourne sur l'accueil. Donc, voilà pour les nouveautés Speed Champions. On va aller directement dans l'endroit nouveauté, en fait. Donc, on a toute la gamme Lego City de l'espace, qui est vachement cool, elle aussi. Moi, j'ai l'ancienne gamme de l'espace. Avec, vous savez, l'ancienne fusée là, qui était sortie. Je peux vous la mettre aussi en incrustation là. On a les deux nouveaux, ou peut-être qu'il y en a d'autres, mais je crois pas. Il y a deux nouveaux Lego Art avec Elvis Presley et Batman. Moi j'en ai qu'un seul, c'est celui de Serpentard. Donc voilà, et comme j'avais dit avant, on a les nouveaux sets Mandalorian. On a le set Sonic aussi, qui va sortir à 90 francs. Et sinon, il y a tous les Lego Friends aussi. Enfin là, je vais pas vous les présenter, les Lego Friends, parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Encore du Mandalorian. Et on arrive gentiment au Harry Potter avec l'infirmerie de Poudlard. Bon là, c'est ceux qui sont déjà disponibles. Encore des Star Wars, l'attaque des Dark Troopers, des Ninjago. Bref, on va je pense, se diriger vers mon moment préféré, c'est-à-dire les Harry Potter. Harry Potter qui sont vraiment incroyables, j'ai vraiment hâte de les acheter. Donc alors là, déjà on peut voir comme nouveauté, on a toujours les icônes de Poudlard, c'est noté que c'est difficile à trouver, je pense qu'on peut toujours le commander. Hein. L'infirmerie de Poudlard, c'est ceux qui sont déjà disponibles. Et voilà, donc
on commence par la cabane hurlante de Préolard. Donc dans ce set qui est disponible le 1er juin, ils vont pas traîner hein, Lego, ça arrive tout bientôt, même pas en décembre ou quoi, c'est vraiment direct là, ça va pas traîner hein. Donc la cabane hurlante et le Soul Cogneur, c'est un très très beau set qui irait très très bien avec mon petit set de Préolard. D'ailleurs la vidéo vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Donc ouais, ça c'est une très très belle boîte que je vais sûrement m'acheter avec cette ambiance hivernale comme le set de Préolard justement. Comme figurine on a des très belles figurines hein. On a toujours Lego, il continue de faire ce truc de changement de personnage, ça c'est vraiment cool. Donc on peut transformer notre cher ami Queue de Verre en Croutard, également Lupin en Loup-garou. Loup-garou qui a des pièces de jambes qui m'ont l'air vachement cool, je sais pas si elles sont exclusives, mais elles sont cool en tout cas. Et notre cher Sirius en Sinistros il me semble, hein, c'est le chien là, que Harry voit dans l'épisode 3. Ah par contre je viens de voir là, il n'y a pas d'impression sur les jambes, je suis un petit peu déçu là. Parce que dans la dernière version de Sirius qu'il y avait dans ce set là, qui était l'attaque des détraqueurs, bah, il y avait une impression sur les jambes et sur tout le corps en fait. Donc ça c'est peut-être un petit point un petit peu plus négatif. On a encore une fois, il continue de faire ses Wizard Cards. Désolé pour l'accent. Donc c'est cool ça, on va pouvoir continuer notre collection, même si on n'avait pas fini l'an dernier. Donc ça continue un peu sur cette vague de juin 2021. Alors on peut... Est-ce qu'on a directement accès aux autres sets? Il me semble pas, on va aller retourner. On va retourner aller voir. Hein. Alors... Tac, là, on a un autre set. C'est le plus petit de cette nouvelle gamme de juin, qui sera également le 1er juin. C'est les Sombrales et la Diligence de Poudlard, avec 2 figurines. Donc on a Luna et Harry. Le Sombral était déjà apparu dans un set des Animaux Fantastiques qui était comment ça s'appelle déjà, la fuite de Grindelwald, qui était dans une diligence justement. Mais par contre le bébé Sombral c'est une pièce exclusive, faut pas chercher là. Ça c'est sûr et certain. On a également une pièce qui m'a l'air exclusive là, du journal de Luna, là, le chicaneur, qui m'a l'air vachement cool, une pièce topographiée. Et puis également les figurines qui ont l'air exclusives aussi. Hein. Donc ça c'est vachement cool. Et pour 26 francs, on aura tout ça. Donc c'est vachement cool ça. Hâte que ça sorte également. On a le Magyar à pointe qui continue sur cette gamme d'oiseaux qu'on peut faire tourner la manivelle et qui bat des ailes. Donc on avait Fume Sec, Edwige et puis maintenant on a le Magyar à pointe. C'est vraiment le plus beau des 3 je trouve. En plus on a le petit socle pour mettre Harry qui est en train de s'enfuir sur son balai. Ah je crois qu'on a, je viens de voir là, on a des nouvelles pièces de balai. Ça c'est pas mal ça. Elles ont l'air chouettes. On a de nouveau les toiles de chez Lego. Ça faisait assez longtemps qu'on les avait plus vues. Et bah là on les a pour faire les ailes. C'est vraiment un très très bel oiseau là. Animal plutôt. Je me demande si je vais l'acheter parce que c'est quand même 65 balles. C'est à voir encore. Hein. Mais peut-être que je vais attendre qu'il soit un peu moins cher. Avec leur photo lifestyle là comme d'habitude. La boîte est belle, bref, c'est du beau boulot que nous ont fait Lego cette année. Donc c'est cool. Et maintenant, le set le plus beau, à mon avis, c'est le 12 Square Grimaud, la maison des Blacks. Donc ça, c'est vraiment le plus gros set de cette année. 160 balles, avec 9 figurines. Ça, c'est vraiment un set que je vais être obligé d'acheter. En plus, dans ma ville, ça va faire vachement cool. Donc, on peut voir que on a un bel extérieur. De l'autre côté, on a des figurines encore une fois qui m'ont l'air toutes exclusives. Hein.
On a le mécanisme qu'on va pouvoir ouvrir pour faire apparaître le 12 Square Grimaud comme dans le film. Et ça c'est vachement cool, hein. C'est en plus un bâtiment, vraiment un bâtiment de ville quoi. Et donc ça va vraiment bien s'intégrer dans la petite ville. On a 9 figurines qui m'ont l'air presque toutes exclusives. On a Kingsley, la femme de Lupin, là, je sais plus comment elle s'appelle, Sirius Black. On a même, pour la première fois il me semble, hein, je ne crois pas qu'il soit apparu avant, Créature. Donc voilà, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment un set que je vais être obligé d'acheter. Et on en a un dernier, c'est ouais, le ministère de la magie. Ministère de la magie. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il peut être? Bon bref, on va pas passer trop de temps, il est là, je vous le mets là, je sais pas, est-ce qu'il est sur... On dirait pas, hein, mais je trouve ça vraiment bizarre qu'il soit pas là. Donc on a une dernière catégorie à voir ensemble, c'est la catégorie Jurassic World. Voilà. On a les nouveaux sets Jurassic World qui sont arrivés, avec notamment la capture des vélociraptors de Beta et Blue. J'ai jamais vu de Jurassic World, j'ai regardé le premier Jurassic Park et justement c'est celui-là qui m'intéresse. C'est le set Jurassic Park justement. Ça c'est vraiment un set que je trouve vraiment beau. Nouveau en mode timeline, un peu comme ils nous ont fait chez Star Wars. Qui va être vachement cool, que je vais bien pouvoir mettre dans le décor. On a des très belles figurines qui sont exclusives, encore une fois j'imagine. 4 belles figurines avec ce qui va faire 58 cm. Et on a les 2 voitures. Ça c'est vraiment, elles sont vraiment belges les voitures, je trouve. Elles sont pas belges, elles sont vraiment belles les voitures je trouve. Parce que la voiture qui est complète, là on va pouvoir même la mettre, on peut jouer avec quoi, enfin, c'est vraiment cool ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ces nouveautés de cette fin d'année 2022. Si j'ai oublié des trucs, bah dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas moi j'ai mis ce qui m'intéressait. On a également à la fin de l'année, enfin il est déjà sorti même, le nouveau jeu Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Je ne l'ai pas encore essayé, je sais pas si je vais l'acheter, mais en tout cas si vous l'avez, dites-moi s'il est bien ou pas. Je pense qu'il doit être vachement bien parce que moi j'avais l'ancien là, The Rise of Skywalker, j'avais ce jeu là et puis il était déjà vachement cool. Et donc là, je pense qu'il va être super chouette celui-là. Il y a le nouveau Animaux Fantastiques qui va sortir, qui est peut-être déjà sorti même au moment où cette vidéo sort. Et également le nouveau jeu Harry Potter. Donc vraiment plein de choses qui arrivent, pas que chez Lego, hein, plein de choses qui arrivent en cette fin d'année qui vont être vachement cool. Et je vous tiens au jus si jamais il y a d'autres choses qui sortent ou qui font des trucs comme ça. Sinon, des reviews qui vont venir bientôt, notamment celle du commissariat créateur expert qui va bientôt sortir. Il faut que je fasse le montage encore. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine les gars. C'était un plaisir de vous parler. À une prochaine. Ciao.